Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo concernant le Perfo Buriner de chez Parkside. En l'occurrence la référence, je vous la redis, c'est la PBH 1050 C3. PBH 1050 C3. Donc elle a 3 joules au niveau de la frappe, si c'est ce qui vous intéresse aussi en termes de caractéristiques. Comme toujours, je vais rester très objectif. Alors en premier lieu, je fais juste une aparté. En ce moment, je sais pas si je suis le seul, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir vos commentaires en retour. Mais je suis super déçu en fait du matos en ce moment de chez Lidl. Soit j'ai vraiment pas de bol, alors pourquoi pas. Soit j'ai vraiment pas de bol, mais tout ce que j'achète, il y a toujours un truc qui va pas. Il y a toujours un truc qui va pas. Le deuxième truc, je me réserve pour l'instant le droit de pas faire la vidéo, mais si ça avance pas, je vous ferai une vidéo. En ce qui concerne le perfo, bonne prise en main, au niveau du poids, enfin ergonomie, il n'y a rien à dire. On est sur un système SDS+, donc le système SDS+, c'est-à-dire que vous pouvez alors là, avec une main ça peut être évident, mais je sais pas si je vais pouvoir le déclipser. Voilà. Le SDS+, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, l'avantage c'est ça, c'est que hop, faut juste que je trouve le bon truc, et avec une main c'est pas évident. Voilà, il se clipse directement, il n'y a pas besoin de venir l'emmancher ou de tirer ou d'appuyer, clac clac. Une fois que vous êtes bien positionné, vous appuyez, il va s'enclencher automatiquement. Alors après il y a quelques petits trucs, forcément c'est des trucs où là je suis pas mécontent et je vous dis que j'ai pas forcément de bol. Là en l'occurrence si je la mets en marche, vous me dites si vous trouvez ça normal. Le feu d'artifice à l'intérieur, alors c'est normal qu'il y ait un peu voilà, des étincelles etc, c'est logique, hein. Mais à ce point là j'en sais rien, ça fait un peu peur, je sais vraiment pas si ça va durer dans le temps. Et moi j'ai eu un premier déboire avec cette machine, j'ai percé 2 trous, donc diamètre 8 dans du ciment. D'habitude je fais toujours du granit, hein. Là je faisais du ciment, 2 trous en 8. Je pose la machine, je l'ai voulu la reprendre, j'avais beau appuyer, elle n'a jamais voulu repartir, jamais. Donc du coup je me prêtais même à les rappeler ou à ramener le matos en disant bah voilà, remboursé, terminé, fin de chantier. Et puis 1 heure après je suis revenu, j'ai rappuyé, elle s'est mise à refonctionner. Depuis elle refonctionne sans problème, dans les deux sens, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, si je fais un comparatif, ce que je peux le faire avec l'ancienne, parce que moi je l'ai eu pendant des années, et celle que j'avais avant, toujours de cette Parkside, hein, elle en a pris plein la tronche, elle a bouffé du granit, et voilà, on n'est pas sur un matériau tendre, elle en a bouffé, mais alors, et sur des grosses profondeurs, des 60, etc., elle a tout mangé. Elle a très bien tenu. Là elle est morte, elle a lâché, impossible d'en faire quoi que ce soit, les boutons ont sauté, enfin, elle en pouvait plus. Voilà, l'investissement avait été largement amorti, largement. Celle-ci, je suis pas convaincu. J'attends de voir, mais et j'attends surtout aussi vos retours si vous avez vous des expériences comme moi, mais tout le matos que j'achète en ce moment chez Lidl, c'est pas le top, quoi. Soit ironie sur les qualités, soit ils ont changé les trucs qu'il fallait pas forcément changer. Mais là, la scie circulaire, la dernière fois que j'avais acheté chez eux, le laser, il a fonctionné une fois, boum, terminé, plus de laser. Alors je sais bien que c'est avec des piles, mais bon, là j'ai encore pas l'occasion d'essayer de les changer. Mais si c'est une fois et que ça marche plus, je suis un peu sceptique, sachant que j'ai déjà eu le problème sur d'autres produits, une scie plongeante aussi équipée du laser où ça fait le même topo. Donc bon voilà, là celle-ci, je vous dis, qui s'arrête sans aucune raison, aucune, surtout qu'elle avait quasiment pas travaillé, hein, elle a fait 2 trous, donc voilà. Donc bah à voir, sinon ça repartira en garantie ou en échange, j'en sais rien. Donc voilà, donc autrement elle fonctionne bien, hein. Si moi j'ai un conseil à vous donner avec un retour expérience, si vous êtes bricoleur, oubliez, hein, si vous êtes des gros bricoleurs, vous percez souvent, etc., passer à autre chose parce qu'elle manque quand même pas mal de puissance à mon sens. Je vais vous intégrer une vidéo dedans, alors qui est pas tout à fait représentative parce que j'étais obligé de filmer tout en perçant, et là j'étais avec ma mèche de 60 en plus, donc pas évident, mais malgré tout je reste pas très loin de la vérité, hein. C'est à dire que voilà, la machine pour qu'elle s'enfonce, et le forêt était bon, avant qu'on me dise ouais mais le forêt est peut-être mort. Non non, le forêt était très bon, il n'y a pas de souci là-dessus, donc elle en bavait, pas évident.
Donc voilà un peu mon retour d'expérience, vidéo assez courte, mais pour vous dire ce que moi j'en pense. Je vous fais voir quand même au niveau de l'emballage, si jamais ça vous intéresse. Donc on est bien sur la puissance, la 1050 qui correspond tout à fait, hop là, à la référence. Après on reste sur 3 joules, ça je vous en ai déjà parlé. Bon, tout le reste, voilà, hein, vitesse, rotation, etc. Ce qui est toujours agréable, c'est la longueur du câble, hein, 4 mètres. Donc ça c'est bien quand même. Donc perçage, frappe de marteau, burineur, voilà, vous avez quand même pas mal de possibilités avec, même si ça reste assez léger, voilà, vous avez quand même pas mal de possibilités à voir, je sais pas, dans le temps. Mais autrement elle est pas mal fournie, vous avez les trois forêts, les burineurs, forcément la notice, c'est un minimum. La règle de profondeur, hein, que vous allez mettre hop, sur cette partie-là, ici, là. Tac, et que vous allez revisser, caler et bloquer avec cette partie-là. Je vais la remettre maintenant, sinon ça va retomber. Voilà, là c'est fait. La petite mallette, hein, bon, bah, ça c'est du classique, hein, je sais pas que ça, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est du plastique moulé. Donc voilà, vous avez forcément l'autre forêt qui est fournie, l'autre mandrin, pardon, je vais y arriver, toujours en SDS, hein, l'autre mandrin qui est fourni avec. Hop là c'est remis. Donc voilà, donc vous si vous avez des retours, des commentaires, à l'inverse de moi, hein, faut vraiment pas hésiter, bah, faites-vous plaisir, je serais curieux d'avoir votre avis. Moi c'est un peu mon ressenti en ce moment, c'est je trouve qu'il y a une baisse de qualité sur les produits. Peut-être que j'ai pas de bol. J'attends vos commentaires. Si vous avez aimé les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, merci à tous pour vos commentaires, vos retours que j'ai en permanence. Et puis bah, à très vite pour d'autres vidéos. Salut à tous.